parole merveilleuse que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill. Aujourd'hui, je voudrais nous faire réfléchir sur cette phrase sortie du livre de l'Exode, chapitre 16, verset 12. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Alors une seule question me vient immédiatement. Quel est votre Dieu? Est-il ce Dieu qui bénit et guérit, délivre? Ou est-il ce Dieu qui est enseigné religieusement correctement, politiquement correct et religieusement correct, c'est-à-dire qui ne dérange pas grand-chose, qui ne dérange pas grand monde? Ou est-ce qu'il est ce Dieu qui se rend prodigieux dans votre vie? Est-ce que ce Dieu s'est rendu prodigieux dans votre vie? Je nous pose la question parce que moi, depuis 1983 que j'ai fait l'expérience de la guérison physique par rapport à ma maladie, et le 19 octobre 83 où j'ai rencontré le Christ dans ma vie, et le 20 octobre 83 où le Saint-Esprit est descendu sur moi, il a fait de moi un témoin. Témoin de quoi? Témoin de sa puissance, de sa magnificence, de sa gloire. Il a fait de moi ce témoin qui dépasse aujourd'hui la personne que je suis. Oui, mes frères et sœurs, je vais vous citer quelques merveilles que Dieu a fait dans ma vie qui rejoignent tout à fait le livre de l'Exode. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de Marie. Ces deux êtres ont pu concevoir dans leur vieillesse une femme qui deviendra la mère du Fils de Dieu. Elle deviendra la mère de Dieu. Elle deviendra la mère de tous les hommes. Prodige incommensurable. Mais moi, j'ai pu voir ma guérison se réaliser. J'ai pu me lever d'un fauteuil roulant alors que la médecine ne me donnait pas grand de années à vivre. J'ai pu vivre des miracles, des prodiges, des guérisons spectaculaires, des guérisons et des créations d'organes chez certaines personnes, de restauration de certains corps qui étaient malades, des aveugles qui ont pu retrouver la vue, de cette femme qui n'avait plus d'utérus parce qu'on lui avait enlevé suite à un cancer et qui se retrouvera à nouveau avec un nouvel utérus et quelques temps plus tard elle se retrouvera enceinte pour confirmer la parole que j'avais donnée. L'année d'après tu reviendras avec un fils dans les bras. Le médecin reconnaîtra quelque temps plus tard, à la suite de mon témoignage, comment sa patiente avait été guérie. Prodige, prodige, prodige que Dieu fait au quotidien. Alors vous allez me dire, mais moi je vois pas tout ça. Mais t'en vois un tous les matins. Regarde, tu as ouvert les yeux ce matin sans que tu ne te sois soucié de savoir pourquoi ton cœur bat, tes poumons se remplissent d'oxygène. Ouais, allez, tu sais, de trouver quelque chose, Bernard, qui va nous permettre de patienter. Mais c'est un prodige incommensurable que de voir son corps vivre sans que nous y soyons pour quelque chose. Est-ce que tu as pu faire quelque chose dans ta vie qui permette à ton corps de fonctionner comme il fonctionne? Allez, nous allons rire 2 petites secondes. Il y a quelque temps, je disais à certains chrétiens, savez-vous pourquoi nous avons un nez au milieu du visage? Et tous cherchaient une explication. Alors certains me disent, c'est pour respirer. J'ai dit, mais on pourrait avoir le tuyau qui rejoint notre narine, mais avec le nez derrière la tête. Pourquoi le nez est-il devant notre visage? Et les personnes essayaient de trouver toutes les explications possibles et imaginables. La seule à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est celle que Dieu avait prévue depuis toute éternité. C'était capable de penser qu'un jour, les êtres humains auraient besoin de porter des lunettes. Alors il fallait que le nez soit là où il est, parce que pour porter des lunettes, il n'y avait pas d'autre solution. Alors frères et sœurs, la prévenance de Dieu s'établit au jour de la création. Elle ne s'établit pas depuis que tu as rencontré le Christ, elle s'établit au jour de la création. Sauf que le peuple, avec le péché qui est entré dans sa vie, n'a pas pu voir
cette délicatesse de Dieu déjà au jour de la création pour sa propre nature? Eh bien oui, frères et sœurs, le prodige des prodiges, c'est pas qu'aujourd'hui tu crois, ce n'est pas de voir quelqu'un se lever d'un fauteuil, ce n'est pas peut-être le fait que aujourd'hui tu es l'être que ton épouse ou ton mari trouve de sensationnel ou de merveilleux. Non, le prodige que Dieu manifeste, c'est que tu puisses m'écouter et que tu puisses écouter ces 7 minutes pour Jésus. Parce que là, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu ne peux pas nier le fait que Dieu soit là à cette heure-ci entre toi et moi. Oui, mon frère, ma sœur, quand 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors, si Jésus est au milieu de nous, attendons-nous à l'inattendu de sa main dans notre quotidien. Soyons humbles et reconnaissons combien il nous aime. Reconnaissons combien il veut que nous soyons tout à lui et rien qu'à lui. Oui, mes frères et mes sœurs, vous avez la possibilité de vous plaindre et de récriminer comme le peuple d'Israël a fait pendant 40 ans. Et pourtant, pendant 40 ans, le Seigneur les a nourris de cailles et de manne, du pain venu du ciel. C'est le pain que le Seigneur a donné au peuple d'Israël. Mais ce peuple d'Israël n'a pas pu faire autrement que de se lamenter jour après jour, alors que Dieu pourvoyait à ce qu'il ne manque de rien. Alors à notre tour maintenant, nous pouvons continuer à récriminer contre Dieu parce que nous voulons vivre ceci, nous voulons vivre cela. Mais mon frère, mon ami, je t'en prie, cesse de te lamenter, de récriminer contre Dieu. Réjouis-toi, tu as bien plus que tout ce que tu aimerais recevoir. Tu as le Christ dans ta vie, tu as Jésus qui te dit merci d'exister.